l'agriculture, c'est le pétrole vert de la France qui crée de la richesse pour nos territoires, pour nos terroirs, pour nos coopératives, pour nos agriculteurs. Il faut les aider à adopter quelque part du positionnement créateur de valeur. C'est tout l'enjeu. C'est comment redonner plus de revenus aux agriculteurs. C'est le débat, bien sûr, politique actuel avec les états généraux de l'alimentation. Mais c'est aussi un enjeu pour InVivo et les coopératives. C'est comment on peut créer plus de valeur et comment on peut retourner de la valeur à l'agriculteur, quelque part, directement ou indirectement. Lors de cet exercice 16-17, donc, ce qu'on peut dire, c'est que grâce aux actions qui ont été entreprises par les différents métiers et par le groupe, notre résilience de notre modèle économique a été démontrée. Et donc cela nous encourage fortement à poursuivre le plan InVivo 2025. C'est ce qu'on a appelé le plan Skyline. Donc les différentes actions entreprises par le groupe, ce sont des croissances externes et une poursuite de ces croissances externes malgré le contexte défavorable et une poursuite des travaux d'intégration. Donc l'ensemble des sociétés acquises par croissance externe sur l'exercice a contribué pour plus de 10 millions d'euros à l'EBITDA de l'exercice 16-17. InVivo Food and Tech, donc le 5e métier d'InVivo. C'est un métier qui a vraiment deux branches différentes. La partie tech, c'est la partie digitalisation des services. La deuxième partie, c'est la partie food, où là, on est un laboratoire. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'innovation agroalimentaire. Donc après ce qu'on a décrit comme le B2B, le B2C, nous avons le plaisir d'inventer le A2C, de l'agriculteur au consommateur. Donc comment on fait pour que le consommateur parle à l'agriculteur et comment on fait pour que l'agriculteur puisse présenter ses produits aux consommateurs. Juste les sujets qu'on voulait traiter par rapport à l'actualité du pôle vin du groupe InVivo. Ce qu'on a fait en 2 ans, on a une participation d'Envinadis qui a des outils de conditionnement. On a des marques comme la marque Cordier, comme la marque Levage. On a tout un réseau de distribution autour de Barsma, mais aussi aux États-Unis, aussi en Asie qu'on est en train de bâtir. Et enfin, on a une spécialité, on sait faire du grand cru à Bordeaux. Donc ça, c'est ce qu'on a pu construire depuis 2 ans. Si on consolide ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en gros 260-270 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 80% à l'international, puisque finalement en France, on n'a que l'affaire Cordier-Mestresa. Tout le reste est à l'international. Et notre ambition, c'est d'arriver à 500 millions, j'allais dire le plus tôt possible. On va dire en 2020, ça sera bien suffisant. Pour relancer InVivo Agriculture en 2015. Donc vous voyez, il y avait un gros sujet autour du PPA, autour des achats phyto, qui était à l'époque la source numéro 1 de financement d'InVivo Agriculture, avec un objectif qui était clair, c'était à 3 ans de ne plus avoir de financement du tout et de passer donc en service sur ce métier-là. Donc nous l'avons fait en 2 ans. Et je dirais même que l'année passée, nous avons même fait l'inverse, puisque nous avions garanti que nous mettrions, ce qui manquerait par la crise des moissons, nous le mettrions en contribution pour compenser cette crise. Désormais, notre position sur la chaîne de valeur est très clairement identifiée. La Smart Agriculture au service de la compétitivité des coopératives et des agriculteurs. Avec une obsession, c'est la création de valeur dans l'exploitation agricole. Donc là, on se met en ordre de marche chez SMAG pour, grâce à des programmes notamment marketing, vous aider au plus proche du terrain à diffuser vos offres chez les exploitants agricoles. Et le changement de modèle de l'Union tel qu'il a été décrit et inscrit dans le plan stratégique arrêté par le conseil d'administration il y a maintenant plus de 3 ans, c'est un modèle que nous avons choisi, demandé pour pouvoir, métier par métier, en fonction de l'affinité dans lesquelles les coopératives travaillent, pouvoir être jusqu'au bout des résultats. Donc ce modèle aujourd'hui, il évolue profondément et donc pour obtenir toutes ces économies qu'il nous faut aujourd'hui pour faire face à ces défis, il faut le chercher à l'international et c'est ce que nous faisons aujourd'hui au travers de tous ces développements, toute cette croissance. Neovia en tête, mais avec AgroSolutions qui suit aujourd'hui de très près et sur lesquels on compte beaucoup pour accélérer ce mouvement.